Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te glorifier, parce que la Bible dit, ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité, notre force vient de toi. Voilà, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes d'accord avec les Écritures qui disent que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait vient d'en haut, auprès de qui il n'y a ni changement, ni variation d'ombre. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire pour ta main puissante, pour ta main invisible. Merci pour cette grâce, cette faveur que tu nous accordes de pouvoir te servir, de pouvoir te connaître, de pouvoir t'écouter, Seigneur. Je te rends grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. Je te bénis pour ces enseignements. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ta parole est claire. Ta parole est notre lampe sur notre sentier. C'est la lampe sur notre sentier. Je te glorifie, je te bénis, mon Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Toi seul tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Sois béni, merci pour cette belle journée qui a déjà commencé. Nous nous abandonnons entre tes mains. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Je te prie, Seigneur, de contrôler toutes choses. Je te prie de régner en majesté. Je te prie de recevoir l'honneur qui te dit. Tu es un Dieu jaloux, tu n'aimes pas partager ta gloire avec une autre créature. Sois loué, sois béni à jamais. Je te rends grâce. Je prie pour te recommander tous ceux qui vont m'écouter à ce moment, que tu les visites. Tu les connais plus que moi-même. Toi, tu sondes le cœur. L'homme regarde l'apparence, regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais toi, tu regardes le cœur. Je te prie de pouvoir les visiter. Seigneur, tu es capable de les interpeller. Tu es capable de les orienter. Tu es capable de les accompagner. Que tu puisses combattre pour eux et que tu leur donnes la victoire. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Un enfant de Dieu doit être déjà averti, doit être prévenu. Nous sommes avertis. Le diable peut venir par maladie, il peut venir par la souffrance, il peut venir par la tentation. Il a déjà échoué parce que le Saint-Esprit nous révèle ses stratégies et nous allons le mettre à déroute. Nous allons déjouer, nous allons déproclamer le plan du diable. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17, la Bible dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà son rôle, c'est de mener la guerre. Comme il a échoué, il était irrité contre la femme, qui est l'image de l'Église. Il est irrité contre l'épouse de Christ, contre les enfants véritables de Dieu. Il est irrité contre le saint et il cherche à leur mener la guerre, leur mener la vie dure. Il a échoué. Et nous voyons que dans l'Apocalypse 13, le verset 7, et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Il est là pour nous mener la guerre, pour nous persécuter nos enfants, pour que nous puissions dire, mais pourquoi tu as abandonné nos enfants? Parce que nous n'avons pas reçu, nos enfants deviennent les cibles, notre mari devient les cibles, notre épouse devient les cibles, nos projets deviennent les cibles, toutes nos démarches deviennent les cibles. Tout cela, c'est pour que nous puissions subir afin de pouvoir nous éloigner de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, autant de stratégies que le diable met en place. Il faut que nous puissions demander l'aide de Dieu, que nous puissions compter sur l'Esprit de Dieu pour nous révéler certaines stratégies, pour que nous puissions être des vainqueurs. Et nous voyons
que le diable ne s'accepte jamais vaincu, alors qu'il a été déjà vaincu il y a de cela 2000 ans. Il veut mener la guerre au sein. La Bible dit, celui qui vous touche, c'est comme quelqu'un qui met son doigt dans le prunelle des yeux de Dieu, et Dieu ne permettra pas. Oui, nous devons avoir cette assurance. La Bible dit, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Gloire au Seigneur. Après avoir parlé de l'action de Satan contre les croyants, nous voulons à présent parler de la situation du croyant face à Satan. Comment nous devons nous positionner, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui déclarons que nous avons cru en Jésus, comment nous devons nous positionner contre les croyants, disons, contre Satan. Comment nous, croyants, nous devons nous positionner. Nous devons, a priori, savoir que Dieu a une pleine autorité sur Satan. Il faut que nous sachions que Dieu a une pleine autorité sur Satan. Ça veut dire, en d'autres termes, que cette même autorité, Dieu nous l'a donnée. Il nous l'a communiquée. Dans plusieurs passages, nous verrons que il nous a dit, tout pouvoir m'a été donné, toute autorité, moi aussi je vous le donne. Alors nous allons voir que Dieu a une pleine autorité sur Satan. Dans Matthieu 8, le verset 31, la Bible dit, mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tous les pays. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8, le verset 31. Nous voyons que la renommée de Jésus dans Matthieu 8, 31 s'est répandue parce qu'il avait autorité. Les gens étaient surpris. Quel est cet homme? Même le vent lui obéisse. C'est Matthieu chapitre 8, le verset 31. La Bible dit, les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans les troupeaux de pourceaux. Nous voyons quelle autorité. Les démons tremblaient. Ils ont prié Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans les troupeaux de pourceaux. Il y avait des troupeaux qui étaient là et Jésus a autorisé pour que tous ces esprits qui ont quitté aillent entrer dans les troupeaux dans les troupeaux de pourceaux, et tous ces troupeaux sont allés se jeter dans l'eau. Nous voyons ici, Dieu a pleine autorité et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue à agir jusqu'à ce jour. Donc, il faut que nous prenions conscience que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. C'est l'éternel Dieu des armées. Il est mesuré, sa force, il n'a jamais échoué, il n'échouera jamais. C'est lui qui vaincra, c'est lui qui remportera la victoire. Nous allons voir dans Marc chapitre 1, le verset 32 à 34. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. C'est jusqu'au verset 34, donc 32 à 34. On lui amena tous les malades et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Alléluia. Oui, Jésus-Christ a autorité sur Satan, pleine autorité. Nous voyons ici, il guérissait les malades. Il continue encore à guérir. L'évangile qui ne guérit pas n'est pas évangile. L'évangile, c'est une puissance. Paul dit, ma prédication ne se repose pas sur les beaux discours, sur des beaux sermons. Ça ne se repose pas sur des discours persuasifs, mais ça se repose sur la démonstration de la puissance de Dieu pour que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Nous voyons, il guérissait les malades, diverses maladies. Il chassait beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler. Des fois, les démons disaient, qu'as-tu entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore
arriver. Donc, je vous relate tout ceci pour que vous compreniez la situation du croyant face au Satan. Notre situation, donc le Satan, il est déjà déstabilisé. Il a été destitué sur la croix il y a de cela 2000 ans. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous revêtir de ta puissance. Nous voyons que les 12 apôtres et les 70 eurent autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Oui, Seigneur, que tu puisses nous équiper de cette puissance. Nous croyons que tu es vivant. Oh Seigneur, nous voulons marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Nous voyons que les apôtres ont ressuscité, ils ont chassé les démons. Quand ils allaient de ville en ville, tu as dit, je vis l'ennemi, comment il était criblé, comment il était tombé comme l'éclair. Seigneur, donne-nous ces capacités de chasser les démons, de guérir les malades, d'opérer les miracles, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vie, que les paralytiques marchent, que les gens courent derrière le bleu qui est la parole, une onction spéciale pour la parole, que les gens court derrière l'huile qui est l'onction. Oh, la Bible dit, vous verrez désormais la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Que les gens courent derrière le mot qui est la joie. Que tu répandes la joie. Confirme ta parole. Tu dis, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous verrons aspirer aux dons les meilleurs, les dons de puissance, les dons d'opérer les miracles, les dons de guérison, les dons de foi, parole de connaissance. Libère cela, Seigneur, pour l'édification, pour l'épanouissement de ton église. Nous voulons le mettre au service de ton peuple. Tu dis, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Oui, Seigneur, il faut que les gens voient des miracles de conversion, que les gens voient toutes sortes de miracles au nom de Jésus, que cela soit supérieur à ce que le diable peut faire, que le diable soit dépouillé, que le plan de l'ennemi soit dépouillé, que le plan de l'ennemi échoue maintenant. Revêtis-nous, Seigneur, fais quelque chose, que l'on sache que tu es avec nous, que l'on sache que nous faisons toutes les choses conformément à toi. Nous ne voulons rien faire pour notre propre gloire, pour une vaine gloire, mais au contraire, que nous diminuons, que nous nous effaçons, que toi tu croisses, que tout ce qui sera fait soit pour ta gloire. Sois béni, Seigneur. Nous voulons que cette bonne nouvelle soit prêchée partout, puis viendra la fin de toutes choses. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu reviens bientôt. Oh, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. La Bible dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Nous voulons nous couper à 1000 morceaux. Nous voulons payer le prix, Seigneur. La Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Oh Seigneur, que tu t'élèves, que tu puisses te manifester. Nous voulons travailler encore de mieux en mieux. Équipe-nous. Nous voulons vraiment être des ouvriers du temps de la fin. Oh, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Suscite des ouvriers. Il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant toi, Seigneur. Des gens fidèles, des gens qui vont donner du fil à retordre au diable, qui vont détruire les œuvres du diable, qui vont faire avancer le royaume des cieux. Sois béni, Seigneur. Merci pour les ouvriers qui existent. Merci pour les ouvriers de la première ère, les ouvriers de la deuxième ère et les ouvriers de la troisième ère. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.